j'ai commencé au lycée de Riscle en bac pro vigne et vin du coup. Ensuite, j'ai continué au lycée de Riscle avec un BTS en alternance que j'ai effectué à la cave à Crouseille à Madiran. Et comme Alicia, j'ai commencé au lycée de Riscle par le bac professionnel. J'ai ensuite fait aussi le BTS en alternance. J'ai fait un bac pro Vitiono ici à Riscle et j'ai continué mes études sur un BTS. Je suis originaire de Toulouse. J'ai fait une licence de biologie en fait à Toulouse. Et ensuite, vu que j'étais intéressée par les métiers de la nature, l'agriculture, etc., j'ai choisi de faire un BTS après ma licence au lycée de Riscle. Je suis œnologue de formation et en 2000, j'ai eu la possibilité de rentrer au lycée comme enseignant en CAP puisqu'on ouvrait une nouvelle filière CAP. L'établissement est relativement récent puisqu'il a été construit en 2006 sur la commune de Riscle, donc à l'ouest du Gers. Je suis en terminale au lycée agriviticole de Riscle. Je suis venue au lycée ici parce qu'on apprend justement la viticulture et l'œnologie. Et plus tard, j'aimerais reprendre l'exploitation que ma famille a dans le Gers, justement. Je suis en première CGEVB et ça fait depuis la 3e que je suis arrivée ici. J'étais donc ici au lycée à Riscle pendant 5 ans pour mes études dans le vin. Donc j'ai fait 2 années de BEP, donc viticulture-œnologie. Ensuite j'ai enchaîné par un bac professionnel viticulture-œnologie. Et puis j'ai fait une mention complémentaire en commercialisation des vins. Alors moi j'ai choisi ce choix tout simplement parce que mes parents ont un domaine à Madiran, donc j'ai toujours été bercée plus ou moins par la passion du vin. Moi, ça vient aussi de mon contexte familial, on va dire, et de ma mère surtout qui travaille dans la vigne. Et donc j'ai voulu tenter l'expérience et ça m'a plu. Je ne connaissais absolument pas cette filière-là et c'est vrai que dès que je suis arrivée dans le Gers, on en a un peu parlé et donc ça m'a inspirée parce que c'était vraiment une filière que je ne connaissais pas, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. En fait, pour moi, c'était une évidence de rentrer dans le monde de la viticulture et de l'œnologie, mais de quand même de savoir vers quelle direction je voulais partir. Donc l'étude du vin, de la vigne, beaucoup de choses qu'on a découvert ici, c'était vraiment très intéressant et très passionnant. Débutons dès la 4e, donc 4e et 3e de l'enseignement agricole, avec une découverte des métiers, et notamment les métiers de l'agriculture, de la viticulture et de la nature. Puis nous avons aussi 2 filières de bac pro, donc le bac pro que nous appelons nature, qui s'appelle gestion des milieux naturels et de la faune, donc qui est accessible après la 3e, après le brevet des collèges. Nous avons aussi toute la filière liée au métier de la vigne et du vin, donc avec le bac pro, conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole, et le BTS, viticulture œnologie. Sur la filière vigne et vin, nous avons 3 classes, la seconde, la première et la terminale, et on peut dire environ 15 élèves dans chaque classe, donc ce sont des effectifs qui nous permettent de faire des travaux pratiques de façon confortable. La filière nature accueille un petit peu plus, les classes sont un peu plus nombreuses, sont un peu plus remplies, avec environ 25 élèves par classe. Donc, et puis nous avons des apprentis, environ une quinzaine aussi par classe, en BTS première année et en BTS deuxième année, une quinzaine aussi d'apprentis. Voilà. J'ai beaucoup apprécié parce que c'est un lycée qui est vraiment à taille humaine, donc j'étais très investi aussi, toujours dans la classe, avec les professeurs et dans le lycée. C'était toujours un plaisir parce qu'on allait dans les vignes, on allait tailler, on allait dans le chai pour faire la vinification. Donc on découvrait vraiment le cœur du travail du vigneron et ça c'est quand même fort je trouve pour des élèves d'étudier, de voir vraiment la réalité du travail. Donc ça c'était vraiment un aspect très positif. Et puis moi j'ai beaucoup aimé le professionnel parce que c'est vraiment très enrichissant et ça permet d'arriver dans un domaine familial ou sur un poste où on a de l'expérience et c'est beaucoup plus à l'aise pour nous de démarrer dans un poste. Voilà. Après le bac, dans le lycée, en fait, via le CFPPA, on propose aussi un BTS Viti-Œno qui permet en fait, qui est en alternance et qui permet de se spécialiser pour les métiers de la vigne et du vin. Qu'il faut y aller, parce qu'avant tout c'est un métier de passion, c'est un milieu qui est à la fois
très vaste par les métiers, que ce soit par la production, ensuite en continuant les études, moi j'ai découvert tout le monde de la recherche vitivinicole aussi qui est hyper intéressante. Ça peut être aussi tout ce qui est administratif du vin, il y a aussi des études là-dedans, toute la partie commerciale. Et en fait c'est un monde qui est à la fois très grand parce qu'il y a multiples domaines, mais à la fois, on finit toujours par retrouver des personnes qu'on connaît. Là, je pars en Nouvelle-Zélande et le domaine à côté, en fait, c'est une personne qui était avec moi en licence 3. Et tout est comme ça. C'est un monde qui est à la fois très grand et très petit et où je trouve qu'il y a aussi beaucoup d'entraide. C'est pour le coup vraiment un métier de passion. Dans la production, voilà, c'est se lever tôt. C'est aussi un travail qui est difficile, mais c'est un travail qui est très beau et qui est au contact de la nature et où aussi... on peut apprécier le produit final, on peut rencontrer les personnes qui boivent notre vin et ainsi de suite. Donc en fait c'est un métier où à l'intérieur il y a plusieurs métiers et donc en fait c'est très polyvalent et c'est vraiment intéressant. Donc moi je conseillerais ça pour les personnes qui n'ont pas envie de faire la même chose toute la journée parce que pour les coups il n'y a jamais une journée qui ressemble à la précédente et ça je trouve que c'est une réelle qualité de ce métier. C'est beaucoup de temps à travailler, oui. Être le plus polyvalent possible. Il faut de la motivation, de la persévérance. Déjà qu'on n'est pas beaucoup, donc vraiment on a un accompagnement personnalisé sur notre projet d'orientation, tout ça, donc il nous aide vraiment beaucoup là-dessus parce que c'est vrai que dans le vin ou dans les autres filières, il y a beaucoup de filières, donc ça nous aide à permettre de nous orienter. Et puis on a beaucoup de matériel pour nous expérimenter, on a des vignes, un bochet, on a plein de choses. Ça m'a apporté plein de bagages, hein. Donc la base de la viticulture, la base de l'œnologie. Sans ça, on ne peut pas avancer dans la vie. Il faut quand même avoir des bagages pour connaître les choses. Même si moi aujourd'hui je fais plutôt le commerce sur la propriété familiale, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que fait la vigne, comment on fait le vin. Je m'occupe aussi de la production en partie. Donc pour moi ça a été très enrichissant et ça m'a permis, comme je disais, de savoir vers quelle direction je voulais partir. C'est pour ça que j'ai fait une partie de vraiment production. Après, j'ai fait des études dans la partie commercialisation pour avoir vraiment différents aspects du métier et après me diriger. Mais sur le domaine, on fait plein de choses de toute façon. Voilà.